Et donc nous voilà donc pour la vidéo room tour les amis. Donc on commence par l'essentiel de l'appartement, c'est-à-dire le modem. Donc comme vous voyez je suis en train de refaire un petit peu le câblage. Donc c'est un peu le bordel pour le moment, mais bon voilà quoi. Tant que ça fonctionne, c'est le principal. Ici c'est le coin un petit peu bazar, c'est là que je stocke tous les papiers cartons. Voilà. Parce que chaque mois, tous les 2 mois la commune vient les chercher. Gratuitement, donc voilà quoi. Là c'est le coin où je range mes petites affaires, les sacs et tout. Ma petite collection de Jupiler, enfin une bouteille Jupiler en métal, spéciale Tomorrowland. Voilà. Petite bouteille de One Disto. Tranquille. Ici on arrive dans le coin cuisine. Donc petit four, parce que le gros four qui est juste à côté, je vais vous montrer après, il pété. Donc ici j'ai un petit four d'appoint. La petite cuisine, donc c'est une cuisine tout à fait classique, hein, vous voyez, il n'y a rien de ouf. Au-dessus, nous avons la collection presque complète, il m'en manque juste une des Diables Rouges en Jupiler. Voilà. Et la plus belle, c'est celle-ci. Bière des amis, 33 centilitres, ne pas partager. Voilà. Ici, on a un petit peu de l'ancien matériel quand j'avais encore mon home studio. Donc il me reste le filtre anti-bruit qu'on met juste derrière le micro. La boîte blanche qui est là, c'est le alimentation fantôme. Voilà. Un petit du général, voilà. Alors ici, petite table, voilà. Faites maison, hein. Voilà. Pour ceux que ça intéresse. Chaise achetée sur Wish, 80 € les 4. Et franchement, vous trouvez les mêmes sur Amazon à 160 balles. Au passage, comme quoi Wish, vous voyez, c'est pas forcément que de la merde, parce que c'est exactement la même qualité que celle d'Amazon. Juste 80 € moins cher au passage. Donc ici derrière le drap, c'est là où je stocke justement les boîtes en carton vide pour pouvoir stocker les papiers carton. Ici on a l'entrée du salon. Vous voyez, c'est tout dans une pièce. Hein. J'ai un magnifique appart avec cuisine ouverte. Donc ici, vous connaissez, hein, on retrouve la collection des Stephen King en France Loisirs. Je vais juste vous mettre un peu le flash, voilà. Donc ici c'est la collection complète, elle est vraiment complète de chez complète de tous les France Loisirs. Au-dessus on a quelques petites pop de Stephen King. Donc là-bas c'est quelques pop de ça, donc la ça original et le remake des films. Ici c'est du Shining. Là au-dessus on a Carrie et juste à côté on a les deux premières de la Tour Sombre. Dans la Tour Sombre il me manque une. Dans Shining, il me manque une en Chase, et je crois qu'il me manque les jumelles aussi, qu'ils ont uploadé, enfin qu'ils ont ressorti par après. Dans les nouvelles de ça, il me manque 2-3, enfin 4 même. Et ça normal, qui est juste au-dessus, il me manque celle en noir et blanc. Donc ici, on retrouve donc les deux collecteurs de la Tour Sombre, en série limitée. Là, c'est un petit fauteuil, enfin un petit bar, enfin un fauteuil de bar que j'avais acheté sur Wish. J'en avais acheté deux, il y en a un qui était pété. J'étais 100% remboursé, donc voilà. Là, c'était une petite PLV Monster que j'ai récupérée dans un magasin. Et je m'en sers comme petite table d'appoint pour poser des trucs. Et à l'intérieur, ici en dessous, je peux ranger les manettes. Le manette ou les casques. Bon, ici le casque, je m'en sers régulièrement, donc je ne le range pas forcément tout le temps en dessous. Alors, juste ici, c'est la nouvelle bibliothèque Stephen King. Bon, il y a un trou dedans, c'est normal, parce qu'avant, elle était au-dessus, elle me servait pour autre chose. Ici, on a le poster, donc Juste Cause 3, qui provient du collector. Là, c'est des petits tableaux décoratifs. Là, le câble qui est là, c'est l'enceinte Jambo, la première enceinte qui est là. Alors ensuite, j'ai acheté des petits spots pour faire des lampes d'appoint pour que je regarde la télé. Ici, c'est le dernier meuble que j'ai mis. Voilà. Où je vais stocker tous les films de Stephen King, donc les films DVD, Blu-ray, 4K et tout. Ensuite, on arrive juste ici où on a au-dessus les collectors de Life is Strange, donc le premier, le Before Edition et le numéro 2.
En dessous, on a le collecteur de Retour vers le futur en 4K. On a le petit Seven en Blu-ray. Et le Donnie Darko. Je vous recommande vraiment ce film. Donnie Darko, franchement, c'est une tuerie. Seven, pareil aussi, c'est vraiment une tuerie. Là, on a un petit coin, le petit club de cinéma. Parce qu'ici, c'est plus un coin cinéma. Et aussi le coin de Terminator Bot. Je vais vous montrer ça de suite d'ailleurs. Voilà. La télé 4K qui va bientôt remonter. Attendez, je vais couper le flash pour pas avoir trop de reflets. Et ici, c'est mon deuxième écran qui me permet de streamer, quand je stream sur tout simplement sur Terminator Bot. Donc voilà, ici on est sur le Discord. Je vais me poser 2 secondes, j'aurais pu facile, donc on va fermer le Discord. Oui, voilà. Donc voilà, la chaîne de Terminator Bot, et en général quand je stream, que je suis sur la PS4, en fait, ce que je fais, c'est que j'ai installé tout simplement le lecteur à distance. Et je comprends pas pourquoi le Discord, j'arrive pas à le barrer, voilà. Trop chelou. Voilà, j'ai installé le lecteur à distance, donc il existe ici. Donc ce qu'il faut faire, pour ceux que ça intéresse très vite fait, vous l'enclenchez en premier. Bon, après vous allez avoir un code sur votre PS4, vous mettez le code. Mais en premier lieu, quand tout est fait, quand tout est configuré, vous devez lancer donc le lecteur à distance en premier. Vous connectez à votre PlayStation 4, qui est juste là, à distance, hein, donc avec le lecteur ici. Donc vous allez avoir l'écran de la PlayStation 4 sur votre PC. Donc ici c'est l'écran de mon PC, bon c'est ma télé, non, enfin bref. Et ensuite, à ce moment-là, vous pouvez ouvrir seulement OBS. Pourquoi ouvrir OBS en deuxième? C'est parce que si vous l'enclenchez avant, enfin si vous mettez OBS en premier, vous n'aurez tout simplement pas le son de la PlayStation 4. Donc mettez bien le lecteur à distance en premier. Et ensuite, une fois que tout est bien enclenché, configuré et tout, le son et tout le bordel, vous mettez OBS. Après vous configurez les scènes, vous faites capture d'écran pour capturer la scène donc de l'écran de la PS4. Voilà. Et le deuxième écran ici qu'elle a, je le mets en général ici quand je stream la PS4 et il me sert d'écran pour regarder tout simplement le chat. Ici c'est ma petite collection donc de jeux PS4, comme vous voyez elle a déjà bien augmenté. Donc il y a 20 jeux par case, donc il y a 40 jeux plus 5-6 jeux en bas. Là c'est mon petit ampli, tranquille. À côté on a la platine vinyle avec le petit Avril Lavigne qui est juste au-dessus. Là on redécouvre encore un collector, donc le collector limité, donc Limit Run, Pixel Love pardon, de Street Fighter, 30e anniversaire. Ici en dessous il y a quelques phares de films, ici. Là pareil aussi c'est encore bourré de tours des films, des DVD, enfin, des séries et tout. Là c'est ma collection de vinyles que je mets dans un carton pour l'instant parce que juste ici, voilà, juste là à côté de l'enceinte, il va y avoir une magnifique armoire où je vais ranger tous les vinyles dedans. Ensuite, on a le PC Terminator Bot, hein, qui est juste là, qui est mon ancien PC, pour ceux que ça intéresserait. La configuration complète est sur la chaîne de Terminator Bot, donc n'hésitez pas à aller checker. Et puis voilà. Ensuite, le petit coin salon, hein, vous voyez, canapé. Voilà. Hop, un petit fauteuil ici. Mon fauteuil à moi. Voilà. Donc la première bibliothèque, comme je vous l'ai dit. Enfin, ça c'est plutôt la troisième bibliothèque. Parce que la première, elle est, hop, une petite dédicace du Wake Up Show. Ancienne équipe. Voilà. Petit poster dédicacé et tout. Et ici, c'est là qu'on arrive dans le lourd. Déjà avec quelques petits collectors PS4, le Jumanji, collector de Neymar, le collector de Just Cause 3, le collector de Tekken 7, ma console PS4 que j'avais acheté avec Horizon Zero Dawn, un petit peu de matériel du PC que j'ai rajouté en bas, donc carte graphique TUF Gaming C60 Super, le Cool Masters ML120, donc ça c'est le water cooling. Au-dessus c'est une boîte de 4 Monster, enfin 4 canettes de Monster que j'ai gardé parce que c'était le truc avec Halo. Puis ici on découvre les quelques bouquins que j'ai, hein, donc ici c'est toute la collection jusque là, de là jusque là, c'est tous les The Crow, d'ici ici, voilà, juste ici là,
c'est tous les X-Files que j'ai eu gratuitement par le mec chez qui j'achète les Stephen King. Ça, c'est le Tomorrowland, hop, 2020. Ou 2019, je sais plus. 2020, voilà, édition spéciale. Que j'ai chopé à 5 balles au lieu de 25 euros. Ça comprend des photos du festival et tout. Franchement, il est très intéressant. Je le remettrai après. Et puis là, il y a quelques autres bouquins divers et variés. En dessous, c'est la magnifique collection qui commence à prendre forme, donc des Stephen King. Donc le Fléau. Voilà, les 8 premiers tomes du Fléau et les 6 premiers tomes de la Tour Sombre, plus le tome 8, parce que j'ai pas encore trouvé le tome 7. Là, c'est le magnifique collector de Linkin Park en vinyle pour le 20e anniversaire de Hybrid Theory. Ici, ma toute petite collection de Stranger Things qui commence à prendre forme un petit peu. J'ai déjà les 3 premiers tomes, plus le tome zombie. Et dans l'envers du décor, très bon bouquin pour ceux qui veulent s'intéresser à la série. Celui-là, je vous le recommande vivement. Il s'est bourré d'infos. Et ici, ben, c'est tout simplement la première bibliothèque de Stephen King, qui regroupe 26 ans, 27 ans aujourd'hui même, 27 ans de collection de Stephen King. Voilà. Et je peux vous assurer qu'il y en a un paquet. Voilà. Quelques petits... magnifiques collecteurs aussi que j'ai acheté il y a quelques années. Malheureusement, j'ai pas gardé la boîte parce que ça prenait beaucoup de place. 30 euros, j'avais les 3 figurines. Et il y avait tous les DVD dedans, avec. Donc les DVD qui reprennent les films originaux de Dracula de 1931. Les DVD originaux aussi de Frankenstein de 1931 aussi. Et bien sûr, le Loup-garou de 1941. Et tout est en fart. Là, il y a une petite statuette de Naruto, si je ne me trompe pas. Marquez-moi dans les commentaires si je me trompe. Que j'ai acheté sur Wish. 1 euro. Voilà. Et franchement, il est assez sympa. Là, c'est des petits nounours que j'ai récupérés à gauche et à droite. Enfin, qui provenaient de ma mère, qui me les avait offerts à l'époque. Donc, je les ai gardés. Alors, ici, nous avons Bob Marley. Le Bob, les gars. Mais, pas que le Bob. C'est aussi mon ami qui est dedans. Car ça, c'est un pote, c'est la fille d'un pote en fait qui me l'a fait. Enfin, la fille d'un pote, c'est même mon père de cœur. Qui l'a peint et elle a intégré donc les portraits, enfin les traits de son père dans les traits de Bob Marley et c'est juste une pure tuerie. Ici, on retrouve le maître. Voilà. Un petit peu de Stranger Things. Encore un tableau de la fille de mon pote. Voilà. Ici, un petit cadre que j'ai récupéré pour mettre une petite photo de Dorian. Et puis là-haut, on ira voir après. Ici, vous avez encore quelques petits tableaux qu'elle a fait. Là, c'est de la peinture et du collage. Petite casquette qu'un de mes amis m'a offert. Voilà. Et ici, le restant des tableaux. Et comme vous voyez, c'est de la peinture avec du collage. Donc, par exemple, cette zone-là, ici, tout ce qui est en gris ici, c'est de la peinture. Et tout ce qui est ici, pardon, c'est du collage. Et tout ce qui est en bleu et un peu bleu-gris, tout ça, c'est de la peinture. Et ici, je vous mets au défi de trouver le collage et la peinture. Parce que ça, par exemple, ici, ça c'est du collage. Là, c'est de la peinture. Là, c'est de la peinture. Cette zone-là, ici, c'est du collage. Ici, c'est encore du collage. Là, c'est de la peinture. Là, c'est du collage. Franchement, elle a fait un super boulot. Mais mon préféré, c'est celui-ci. Franchement, celui-là, il tue. Mais il tue de ouf. Donc voilà, concernant le petit salon. Et puis bien sûr, on a le Shining, hein, le jeu de société Shining. Celui-là, je pensais vous le faire en live aussi, comme j'avais fait pour le Jumanji, mais il est très compliqué. Les règles sont vachement compliquées, en plus c'est en anglais. J'ai pas encore réussi à trouver la traduction en français du règlement. Mais le problème qu'il y a aussi, c'est le plateau qui est vachement grand. Il est vraiment très grand, alors pour streamer ça en haut, ça va être très 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 compliqué. Donc malheureusement celui-là je pourrais pas vous le faire en live comme j'avais fait, mais si ça vous tente, peut-être un de ces quatre, on pourra se refaire un Jumanji éventuellement. Voilà, un petit Jumanji qui est là-haut. Bon, pour l'instant je l'ai mis dans sa boîte pour pas l'abîmer, hein, parce que j'ai pas beaucoup de place pour le mettre, l'exposer hors de sa boîte. Donc j'ai préféré le remettre en boîte.
Donc voilà pour la première partie des potes concernant donc le salon, la cuisine, donc le petit room tour et bien sûr ma passion de Stephen King, voilà, qui est là. Je vous reprends tout de suite après pour la suite. Et nous voilà à l'étage, donc la gaming room. Donc comme vous voyez, ça commence à partir d'ici derrière la porte. Il y a un petit peu de matos pour quand je pars, pour filmer et tout. Les petites bouteilles, donc la cuvée des abonnés, hein, chaque année, hein, comme vous voyez. Donc 2019, 2020, 2021. Au-dessus, collector Didier Hero 2, plus le collector de The Crow. La scène finale du film. Bon, elle est dans un état vraiment épouvantable parce que ça fait très très longtemps que je l'ai et elle a énormément déménagé. Au-dessus, on a un petit collector de fitness PS3. La boîte de la GameCube. Ici, on a un petit peu de matériel, mon matériel photo. Donc mon objectif, donc le Canon en 85 mm. Le casque Beat, que je rappelle que j'ai payé 40 € entièrement neuf. Quelques petits collectors. Voilà. Mon disque dur externe que j'ai payé 150 balles sur le site allemand. L'appareil photo, donc c'est un Canon 200D qui fait vraiment le taf. Ici, on retrouve déjà quelques petits éléments de mon PC, donc le boîtier, enfin le bloc d'alimentation, qui fait 650 watts en 80 plus gold, le tapis de souris RGB, le water cooling, l'Air Max, donc ça c'est le gros PC, hein, c'est pas le PC qui est en bas. Hein. Voilà, les RAM, j'ai Skill Trident Z, voilà, mon collecteur de Mortal Kombat, bande d'arcade, enfin. Plutôt stick arcade, pardon. Le dernier collector que j'avais rentré, donc le Space Marine Collector Edition. 30 € entièrement neuf, et franchement il est vraiment magnifique. L'artbook franchement, et c'est une tuerie, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo, si vous l'avez pas vu. Ou allez voir tout simplement dans la playlist de la chaîne, il y a une playlist où j'ai regroupé tous les unboxings depuis que j'ai la chaîne, donc depuis 2017, enfin depuis que j'ai commencé les unboxings, donc de 2017 jusqu'à aujourd'hui, donc 2020, et celui-là il est dedans. Ensuite ici, bah, c'est tout vide pour l'instant parce que je suis en train de faire des modifications. Ici, c'est le restant de ma collection. Donc on retrouve la Game & Watch, Bayonetta 2, la boîte de la PS2, quelques petites canettes Monster, One Shot, 9 mm, collector PS3 encore. Derrière, c'est le coffret Défiance. Là, c'est un petit bricolage que j'avais fait en tant que fan de la série. De Starsky Hutch. Donc j'avais acheté des photos en fait sur eBay. J'ai trouvé un mec qui faisait des photos répliques donc des acteurs. Ici on a l'autre derrière ici, voilà, une Chinson et tout ça avec la plaque de la police et tout. Et ce que j'ai fait, sur Wish, j'ai acheté tout simplement deux portefeuilles comme ceci et j'ai collé les photos dedans pour donner un effet un peu plus réaliste. On retrouve encore des canettes de Monster, le collecteur de Tomb Raider, le Bayonetta. Ici quelques petites goodies, enfin quelques petits goodies. Voilà, des artbooks, des statuettes et tout. Voilà. Là ici on arrive dans les pépites ici, le collector ultime de The Last of Us. Celui d'Ellie, entièrement complet. Plus l'OST qui est juste au-dessus. Les petites statuettes de Funko, hein, c'est des Funko. C'est pas des pop mais c'est Funko qui les fabrique. Donc de X-Fi, en côté on a le collecteur de jouets mais qui n'est pas complet, il est presque complet, il manque juste le carton. Et il me manque aussi la décoration qu'on met sur la manette, mais sinon il est complet. Celui-là j'ai payé 40 balles donc franchement voilà. Par contre celui-ci je l'ai payé 150 €, parce que c'est le plus dur à trouver, celui d'Ellie, voilà. Ici on a la statuette et le artbook donc du collector de Tekken 7. Voilà. Puis en dessous, les jeux PS2, une manette PS3, et en dessous encore de la place pour ranger autre chose. Là c'est le bordel, hein. C'était tout ce qui était sur l'armoire avant. Ici on a le poster réplique originale donc de l'affiche du film de The Claw. Ici on arrive avec un petit masque. Là c'est un cadre lumineux qu'on achète sur Wish et tout ça. J'avais payé 10 balles, c'est le Monster Energy. Ma collection de tous les jeux PS3 que j'ai pour l'instant.
Donc il y en a devant, il y en a derrière, encore ici au-dessus. Là ça commence à être rempli aussi dans le fond, donc bientôt ce sera devant. Là il n'y en a pas encore derrière, là non plus, là non plus, et là non plus. Mais bon, comme vous voyez, il y a déjà pas mal de jeux. Ici il y a 19 jeux par case, hein. Donc au-dessus c'est 2 fois 19 jeux. Là 19, là à peu près 19 là, avec une partie de cela, et là 19 aussi, moins 2-3 à cause du collector. Un petit jeu Sega. C'est laquelle déjà? La Master System, je crois, si je me trompe pas, la Mega Drive, pardon. Premier jeu rétro que j'ai acheté en brocante, 2 balles. Voilà. Bon, le jeu à l'intérieur, l'autocollant est déchiré malheureusement, mais la boîte est en parfait état. Donc je l'ai pris pour 2 €. Et je suis pas un fan de Sonic, mais bon, je me disais pour 2 € ça pourrait bien aller dans le petit décor de la bande d'arcade. Donc ma bande d'arcade justement, hop là, Retour vers le futur, hein, voilà, griffé, Retour vers le futur, faites maison, elle me revient à 500 balles pour ceux que ça intéresse. J'ai payé un peu cher parce que normalement elle aurait dû me revenir à 430 €. Mais en tant que, vu que c'était la toute première que je faisais, j'ai fait quelques petites erreurs au niveau du matériel, donc elle me revient à 500 balles. Parce que je m'en sors quand même pas trop mal pour la toute première que j'ai faite, donc voilà. En dessous, on découvre encore pas mal de pop, mais ici c'est axé uniquement sur Retour vers le futur. Donc on a les 4 premières pop qui sont sorties, l'almanach, la plaque du premier film, la plaque du Retour vers le futur, le 2, une DeLorean, et puis voilà. Et ah oui, aussi un petit livre qui est pas ouf, mais qui raconte quelques petites anecdotes sur le film, les anecdotes que tout le monde connaît déjà. Moi au début, quand je l'avais vu sur internet, je pensais que c'était le sac qui permettait de mettre l'almanach dedans. Mais manque de bol, c'était un livre. Parce qu'en fait, ça reprend la même couverture. Enfin, la couverture reprend la devanture du sac. Donc voilà, pas de bol. Ici, on a, sur le côté, on a la réplique exacte de la couverture de l'almanach, mais dédicacée, limitée à 200 exemplaires. Au niveau des dédicaces, il y a la dédicace de Christopher Lloyd. Il y a la dédicace de celui qui fait Biff. Et il y a la dédicace aussi, je sais plus si c'est la maman de Marty, enfin l'actrice qui fait la maman de Marty, ou si c'est Lorraine, enfin l'actrice qui joue Lorraine, c'est un des deux. C'est une des deux, mais je me rappelle plus. Christopher Lloyd, elle est là, ici. Celle de Biff, c'est celle-ci qui est ici, et celle de donc la maman ou la copine de Marty. Et encore, il faut savoir si c'est la première copine ou la deuxième copine, parce que pour ceux qui connaissent bien le film, vous avez dû remarquer que la copine de Marty, ils ont changé d'actrice par rapport au 1 et au 2. Donc c'est une de ces deux signatures-là, mais ça je suis pas sûr, parce que je connais pas les signatures malheureusement originaux des acteurs, à part Christopher Lloyd, parce que ça marquait Christopher, donc voilà. Et celle de Biff, parce que je l'ai déjà vu sur internet, mais celle de la copine ou de la mère de Marty, eh ben je ne sais pas. Voilà. Et sinon on a une petite réplique de la casquette aussi. Voilà. Et puis au-dessus, on a tout simplement des claviers que je garde en réserve pour que je me sers du Raspberry, donc dans la tour, enfin dans la bande d'arcade, parce que la bande d'arcade ici, elle tourne avec un Raspberry Pi 3 et elle tourne sur Recalbox. Bon, je vous avoue que pour le moment, je m'en sers quasiment plus parce que j'ai le coin Ops maintenant sur le PC, et voilà quoi. Mais de temps en temps, quand je reçois un pote, bon, c'est une petite game, c'est encore bien sympa. Alors ici, c'est ma petite collection de toutes mes pop, hein, tout le restant de mes pop. Voilà, j'en ai à peu près pas loin de 70 au total. Voilà. Il y en a encore ici sur le côté. Encore ici en dessous. Voilà. Quelques petites boîtes smiley, c'était des boîtes à biscuits. J'aimais bien, j'ai kiffé. Elles étaient à 2,50 € avec les biscuits dedans et tout. J'ai acheté les 4. Une petite PLV, donc publicité GameCube. Ici, le petit coin Rasta. Ici, c'est un peu le bordel, hein, comme je l'ai dit, parce que je suis en train de faire une vidéo et tout, il y a un live. Donc ici, c'est le petit canapé. Quand j'ai envie de rester en haut et me poser tranquille, profiter un petit peu de la gaming room, et quand je reçois un pote ou deux, pour se faire un petit peu de rétro, hein, tout simplement. Et ici, on arrive dans le coin, voilà, dans le coin gamer. Avec le PC, excusez-moi. Donc pareil, sur la chaîne de Bikil, ce coup-ci, vous avez la référence complète du PC qui est ici.
Donc i9, 64 Go de RAM et ainsi de suite. Donc toute la référence est dans et au niveau de la chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir sur Biki 187 ou est en description. On a la petite souris gamer, le petit clavier gamer, le game. Par contre le clavier là, je ne sais plus la ref. Et ça je l'avais pas marqué dans le truc. C'est le Prodigy, le G213 Prodigy de chez Logitech. Les écrans c'est des 32 pouces de chez ViewSonic. Franchement, d'AliPS et tout, donc franchement, comme vous voyez, ils sont hyper fins en plus. À part en dessous, hein, bon, voilà. C'est hyper fin. Et 240 € pièce. Donc 480 € les deux. Franchement, c'est une très 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 bonne affaire. Là, ça fait 3 ans, 2 ans, 3 ans que je les ai. Et ils sont franchement au top du top. Bon, à la base, c'est pas des écrans PC, c'est des écrans de télé. Hein. Mais de très 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 bonne qualité. Franchement, au niveau des rendus des couleurs, c'est vraiment le top du top. Parce que c'est des DALI PS. Ici, on a encore la suite de la collection de Retour vers le futur avec les BD. Voilà, là je les ai toutes enfin. Voilà, là tranquille, hein, vous voyez. Ici quelques petites casquettes, donc c'est des Esparados. Une réplique de la casquette de Valentina Rossi, achetée 3 € sur Wish. Là c'est une petite lampe maison que j'ai fait avec la boîte du Intel i9. Là c'est un petit peu de bordel que je dois ranger. Les enceintes, pour ceux qui connaissent pas, c'est des enceintes de monitoring. Ce sont des entrées de gamme, 112 € la paire. C'est des Mackie qui font franchement bien le taf. Je m'attendais pas à avoir une qualité pareille. Surtout pour le prix, 112 € les deux. Parce qu'en général, c'est les enceintes de monitoring, les 3/4 du temps, elles se vendent en séparé, les enceintes. Et il faut compter à peu près pour avoir de la qualité entre 200 et 400 € pièce. Donc ici 112 balles les deux, enfin 113 € avec les frais de livraison et tout, donc ça va vraiment bien. Le panneau LED qui me permet donc d'éclairer le fond vert comme vous avez vu ici. Voilà, le fond vert, si vous le voulez, il est à 35 € sur Banggood au lieu de 60 € sur Rakuten, et c'est exactement le même sur Rakuten, donc ne vous faites pas avoir. Il est très bonne qualité, franchement il va super bien. Donc 35 balles sur Banggood. La chaise gaming qui m'a été offerte par Romu les bons tuyaux, 170 €. Bah franchement, rien à dire, très 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 confortable, assez facile à monter aussi. Le petit bémol que si je devrais lui reprocher, vraiment un truc, c'est au niveau des accoudoirs ici, c'est du mousse de pas très bonne qualité. Donc on est comme moi un gros gamer, qu'on reste pas mal de temps à jouer avec les bras bien posés sur les accoudoirs, vous voyez, ils sont un peu défoncés. Bon, après, ça gâche la forme, donc quand on se repose, ça va, c'est tranquille. Mais c'est un peu dommage, c'est le seul gros bémol que je dois y mettre, voilà. Sinon, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Bah ici, c'est encore un petit coin, un petit peu bordel, hein. Je suis vraiment désolé. C'est vraiment à l'arrache la vidéo. Donc ici, c'est mon imprimante que j'ai payé 180 €, toujours sur le site allemand. Au lieu de 230 €, non 260 € sur LDLC. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Bah ici, on a les consoles. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est en pleine modification, donc il y a pas mal de bordel. Donc, on a la PS3. J'ai la GameCube. C'est justement celle-ci que je suis en train de faire des modifications. Ici, on a la PS2 que je suis en train de customiser, donc elle n'est pas encore tout à fait terminée. En dessous, on a encore la suite des collections des canettes de Monster. Et puis en dessous, on a la platine DJ Hero. Et à côté, on a la Xbox 360 Slim. Là-bas aussi, on a la Xbox 360, mais version FAT. Mais celle-là, elle ne fonctionne plus pour l'instant parce qu'il faut que je rechange le lecteur DVD. Et je dois aussi retrouver le bloc d'alimentation qui se met derrière. Mais rien que le bloc d'alimentation, c'est 40 balles. Le lecteur DVD, ça, je peux le trouver entre 15 et 20 €. En ce qui fait un petit peu cher pour la réparer, surtout qu'elle n'a pas le disque dur dedans en plus. Donc c'est vraiment très cher. Parce que il faut aussi que j'achète le disque dur et tout. Donc ça fait un petit peu chier. Voilà. Et ben voilà les potos. Concernant donc le petit room tour vite fait. Et puis là, c'est le matériel aussi pour enregistrer. Donc mon enregistreur et divers câbles. Et autres pour enregistrer, filmer, et tout le bordel, et puis voilà. Un petit truc aussi qui est très intéressant pour si vous êtes comme moi, que vous avez beaucoup de consoles. Il y a déjà deux choses que je dois vous dire. Comment streamer la PS3 par exemple?
boîtier d'acquisition, ça c'est obligé. Et vous savez que sur la PS3, normalement, il a une protection qui vous empêche de streamer. Vous achetez un boîtier comme ceci. Voilà, le petit boîtier qu'elle a. Là, ici, c'est le câble d'alimentation. En dessous, vous branchez un câble HDMI là, à la sortie HDMI qui est ici, que vous branchez sur votre PS3, donc ici. Et là devant, vous voyez, on rebranche deux autres câbles. Le premier câble HDMI, vous le branchez à votre télé, et le deuxième câble qui est en dessous, vous le rebranchez sur vos boîtiers d'acquisition. Bon, sauf que moi ici, je l'ai branché sur cet appareil-là. Alors cet appareil-là, qu'est-ce que c'est? C'est un appareil qui permet de brancher jusqu'à 5 appareils en HDMI. Pour l'instant, il y en a déjà 3. Donc j'ai la PS2, la PS3 et la Xbox. Bientôt, il y aura aussi la GameCube dessus, parce que j'ai acheté un convertisseur pour brancher la GameCube en HDMI, qui va se brancher ici devant. Et un autre appareil qui peut se brancher ici. Et au milieu, vous remettez un câble HDMI ici, et vous le rebranchez sur votre boîtier d'acquisition. Voilà, et comme ça vous permettra de streamer toutes les consoles en même temps. Et en plus de cet appareil-là, ce qui est vraiment cool, bon, c'est cool ou pas cool, ça dépend. Si vous allumez toutes les consoles en même temps, et ben vous avez une télécommande comme celle-ci, et tu peux switcher d'une console à l'autre. Sans forcément quitter ton live, si tu es en live et tout, bah tu peux passer d'une console à l'autre. C'est plutôt pratique, et puis en même temps ça évite à chaque fois de débrancher le câble HDMI du boîtier d'acquisition pour rebrancher nos consoles en HDMI et ainsi de suite. Et un truc qui va me dire certainement, hein, comment je fais pour brancher ma PS2 en HDMI? Eh ben il y a tout simplement des petits boîtiers comme ça qui s'appellent PS2 to HDMI qui coûtent 7 €. Tu débranches ton câble d'origine de la PS2, tu branches là-dessus. Bon, et au niveau de l'alimentation, bah, c'est un petit câble USB classique que tu rebranches tout simplement sur l'USB de ta console. Et après, bah, tu branches ton câble HDMI et que tu rebranches soit sur ton boîtier d'acquisition ou sur ta télé. Et voilà. Et comme tu vois, eh ben, la PS2 est terminée. Bon, c'est provisoire le collant qui est ici pour coller le plexiglas, hein, parce que, tu vois, il y a des trous dans la PS. Voilà. Donc j'ai mis une petite plaque de plexiglas comme ça, provisoirement, parce que je dois acheter de la colle spéciale pour la coller dessus. Mais quand j'en ai pas, ben, en attendant, j'ai mis un petit morceau de ruban transparent pour la coller. Bon, quand on a assis, ça se voit pas, donc voilà. Alors ici, il y a un ruban LED qui fait tout le tour, comme ça. J'ai galéré pour le mettre, d'ailleurs on le voit encore un petit peu ici, donc ça il faudra que je refasse autre chose. Le remettre autre part pour pas qu'on le voie. Et on le voit un petit peu ici aussi, donc ça il faudra que je trouve une solution pour le cacher. Et il y en a un autre qui est juste ici, qui permet d'éclairer ici. Mais comme celui-ci éclaire fort, donc celui-ci éclaire un petit peu moins fort. Bon après c'est des câbles des rubans LED que j'ai récupéré à gauche et à droite, donc celui-là il est un peu moins puissant que celui-ci. Donc il va falloir que je trouve une solution. Et ensuite, dès que j'ai ma Dremel aussi, il faudra que je refasse les abords. Comme tu vois ici. Voilà, c'est pas très bien fait. Mais ça, il faut une Dremel et dès que je l'ai, ben, on fera la Dremel. Voilà, quoi. Donc voilà. Sinon, il y a le tuto hein, sur la chaîne. Comment j'ai fait pour customiser la PS. Donc voilà, quoi. Et ben voilà les potos. Concernant donc la petite vidéo room tour, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.